Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Lionel Camille, étudiant en finance comptabilité. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise permet de choisir les domaines d'activité de l'entreprise et les modalités de leur réalisation. Donc, ça veut dire ici, on fait les projets à long et à moyen terme. Dans ce projet à long et à moyen terme, nous avons deux écoles. Nous avons l'école de Sun Tzu qui nous parle de la stratégie militaire, qui dit ici, l'avantage dans une guerre, c'est de pousser l'ennemi à abandonner la guerre. Voici ce que Sun Tzu dit dans son livre intitulé L'art de la guerre. La deuxième école de Carl von Clausewitz qui dit, l'objectif d'une guerre, c'est de gagner la guerre. Donc pour lui, il ne veut rien savoir. Tout pour lui, c'est de gagner la guerre. Pour la stratégie de l'entreprise, nous avons l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise qui se caractérise par plusieurs aspects. Nous avons l'environnement. D'abord, la première caractéristique de l'environnement, nous avons la multiplicité des composants. Dans la multiplicité des composants, nous avons la micro-environnement. La micro-environnement est l'ensemble des aspects externes qui peut influencer l'entreprise et que en retour l'entreprise peut aussi les influencer. Par exemple, nous avons les fournisseurs, les clients, les clients potentiels ou pas, type de clients. Nous avons la méso-environnement. La méso-environnement, ce sont on peut dire les concurrents latents. Ce sont les éléments latents de l'environnement de l'entreprise. Par exemple, nous avons les fournisseurs d'équipement. Si on a un fournisseur d'équipement, ça veut dire qu'il peut influencer l'entreprise. Et enfin, nous avons la macro-environnement. La macro-environnement, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des forces extérieures que l'entreprise ne peut pas influencer, qui peut influencer l'entreprise et l'entreprise ne peut pas les influencer. Ces différentes forces se regroupent en plusieurs fractions. Nous avons l'environnement social. Par exemple, nous avons les ethniques, plusieurs groupes sociaux qui peuvent influencer l'entreprise. Nous avons l'environnement politique, sur lequel l'entreprise ne peut pas faire la force. Parce que si vous pouvez faire la force, il suffit justement de faire juste un petit redressement. Votre entreprise fait faillite. Nous avons l'environnement économique, l'environnement démographique, l'environnement technologique, l'environnement écologique. Dans l'environnement technologique, nous savons avec l'aide de la technologie actuelle comment les choses évoluent. Ça veut dire que c'est impossible de prévoir. Nous avons d'autres caractéristiques qui est encore l'hétérogénéité des partenaires des parts. Et dans cet environnement, nous avons l'environnement en amont. Dans les éléments de l'environnement en amont, nous avons les fournisseurs de capitaux, les investisseurs. Et nous avons l'environnement en aval qui peut influencer l'entreprise. Par exemple, nous avons la clientèle et bien d'autres choses. Le fournisseur, le concurrent.